Bonjour, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. On va continuer sur les fondamentaux du SEO en se focalisant sur la partie vraiment vidéo. Donc cette partie-là, on va parler principalement de YouTube, qui est clairement le moteur de recherche numéro 1. Ce sont exactement les mêmes aspects que le contenu, cette fois-ci non pas textuel, non pas au niveau visuel, mais c'est vraiment la vidéo. Donc nous allons partir exactement sur des éléments assez identiques. Mais juste avant, je voudrais vous donner quelques chiffres pour puissiez comprendre l'importance quand même de YouTube dans les moteurs de recherche. Depuis 2018, on considère que YouTube est le deuxième moteur de recherche dans le monde, selon Alexia et SimilarWeb, qui sont des outils en ligne qui référencent tous les sites internet en fonction de la volumétrie de leur trafic et qui disent si vous êtes entre le 1 et 50. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que YouTube est vraiment un élément important de votre stratégie de SEO. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a sur la droite, vous pouvez le voir, c'est aussi d'où vient le trafic. La plupart des vidéos sur YouTube, à 42%, elles viennent du fait qu'il y a vous regardez une vidéo et on vous suggère une nouvelle vidéo. Ça représente 42% des vidéos que vous allez voir. On peut dire que les YouTube Search, donc l'utilisation de la barre de recherche de YouTube, c'est 26%. Lorsqu'on bosse dans les browse features, c'est ce que vous avez sur les côtés pour dire, bah voilà, j'aimerais bien... et après, les browse features, c'est les éléments qui sont sur la droite qui poussent pour dire regardez, ça peut être hyper intéressant, etc., etc. Alors, concernant la vidéo, il y a 3 chiffres importants à prendre en considération. Le premier, c'est que 83% des personnes qui voient une vidéo la regardent sans le son. En 2, 92% des personnes qui voient une vidéo sur leur mobile le regardent sans le son. Et enfin, la loi Pareto, 80-20, 80% des utilisateurs sont plus enclins à regarder une vidéo s'il y a des sous-titres. Tout ça pour vous dire de passer du temps lorsque vous uploadez votre vidéo sur YouTube, de bien ajouter même les sous-titres automatiques. Là, ce que je vous présente, c'est les chiffres donc backlinko.co qui vous présente la corrélation entre le ranking sur YouTube et la features la plus importante. Clairement, dans un premier temps, c'est le nombre de personnes qui ont vu la vidéo. En 2, c'est le nombre de personnes inscrites sur votre channel. Et après, c'est les likes, les commentaires, le nombre de personnes qui ont regardé votre channel, votre canal, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de critères à prendre en considération et vous les avez tous sur cette slide, donc n'hésitez pas à la télécharger pour vous en servir. Mais vraiment, ce sont tous les éléments importants avec une énorme priorité sur les 4 premiers que je vous ai cités. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés sur votre channels et le nombre de likes. Ici, je vous présente 4 reportings pour vous donner l'importance du nombre de commentaires de votre vidéo, le nombre de likes sur votre vidéo, le nombre de fois où elle a été partagée et le nombre d'abonnés qu'elle génère. Tous ces éléments nous permettent de dire qu'il est important de passer du temps sur vos vidéos qui vont engendrer des commentaires, des likes, du partage, exactement comme sur les réseaux sociaux. Comment optimiser le contenu sur les moteurs de recherche? La première chose, c'est avoir une image. La première image, c'est celle qu'on va voir lorsque on va cliquer sur la vidéo. En 2, c'est important que la vidéo soit d'excellente qualité, parce que c'est important lorsqu'on veut faire un tutoriel, un e-cours, un webinar, une démonstration, en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur, c'est important, parce qu'il peut potentiellement regarder aussi sur sa télé. Après, c'est hyper important aussi comment l'optimiser, c'est le nom des fichiers, puisque le nom des fichiers vidéo que vous allez uploader sur YouTube, c'est le title qui va être directement affiché sur la vidéo. Cependant, vous pouvez le changer par la suite. En 4, sur toutes les images, il est hyper important d'avoir une balise alt texte, puisque c'est ça qui va être la description de la vidéo ou de l'image de manière textuelle pour le moteur de recherche. En 6, c'est hyper important d'optimiser la taille de son image parce que les images qui sont plus petites se chargent plus rapidement. Et comme on sait que l'amélioration de la vitesse de chargement d'une page est très importante pour les moteurs de recherche puisque ça leur évite d'y aller régulièrement, mais surtout, ça leur permet d'y aller plus rapidement. Et comme ils ont accès à l'information plus rapidement, et on rank la page plus haut. Et le dernier point qui a émergé lors des 10-15 dernières années avec l'avènement du mobile, bien sûr, c'est d'optimiser la taille des images, la taille du texte pour le mobile pour que ça soit scroll, donc S-C-R-O-2-L,
pour l'ensemble des utilisateurs. Je vais en profiter pour les 5-6 dernières minutes, vous présenter deux choses. La première, c'est des outils, notamment TubeBuddy que j'adore. Et en deux, vous donner 8 astuces pour ranker votre vidéo le plus haut possible sur YouTube. Allez, c'est parti. Le premier outil que j'adore, c'est une extension, ça s'appelle TeamBuddy. Je l'utilise aussi d'ailleurs. C'est top pour rechercher les mots-clés, pour optimiser les balises title et text, puisqu'il vous donne des possibilités de titres, des possibilités de description pour vous aider à écrire. En 3, il vous donne des tips pour les tags, parce que chaque vidéo, il faut mettre un certain nombre de tags, puisque les tags sont reliés au moteur de recherche pour relier les requêtes. Et en 4, il permet aussi d'analyser la concurrence. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Et puis en 5, il nous aide, TubeBuddy peut nous aider à co-créer les screens de début et de fin, puisque ça fait partie des critères d'optimisation sur YouTube. Si vous vous rappelez la 8e step que je vous ai présentée précédemment, n'hésitez pas à retourner dessus. Donc là, je peux vous présenter par exemple ma chaîne que j'ai créée il y a un peu de temps, donc ça s'appelle Connected. Et en fait, sur chaque vidéo, ce que j'ai, c'est qu'il me donne le nombre total de vues exact, le nombre de likes qu'il y a eu sur ma photo. Il donne aussi mon ranking SEO, il est à 80 sur 100, ce qui est plutôt très bien. Le nombre de likes, le créateur suggesteur, ça va augmenter avec le nombre de vues que je vais générer. Mais si vous voyez surtout en bas, il va me dire si je fais partie des best practices. Donc oui, c'est haute résolution. Il y a bien les infocards et les endcards. Vous voyez les images au début et à la fin. Il y a bien eu un like sur Facebook. Et puis il y a bien toutes les captions. Les captions sont les petits traits que vous voyez sur les vidéos juste ici, qui permettent de dire à chaque internaute, qui veut aller voir une vidéo, il peut directement jumper sur une session. Ça, c'est très très important. Et après, vous avez bien sûr le YouTube Creator Playbooks for Brands. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Je vous laisse le lien juste après. Vous pouvez voir le nombre de vues, vous pouvez voir les interactions des utilisateurs. Il vous aide à savoir quels sont les mots-clés et les vidéos du moment. Et surtout, il va vous aider à bien utiliser l'ensemble des outils de YouTube et notamment le YouTube Creator qui vous permet de uploader vos vidéos sur YouTube. Et après, il y en a un qui est hyper simple à regarder. C'est tout simplement sur la gauche, vous avez l'accueil et en dessous, vous avez Trending. Et YouTube Trending, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir dans votre région qui regarde quoi, ou les gens autour de vous ce qu'ils regardent. Et vous pouvez en plus, en fonction de la thématique musique, jeux vidéo, actualité, film, mode et autres, vous pouvez tout savoir quelles sont les vidéos et donc la thématique et donc la manière dont ils filment les vidéos. Donc voilà, ces trois outils, donc TubeBuddy, YouTube Creator et bien sûr le fameux tendance trending que vous pouvez retrouver sur la gauche. Et là maintenant, je vais vous donner 8 tips de fou pour que vous puissiez vous ranker assez vite sur YouTube. La première, et qui semble peut-être la plus simple, mais finalement la plus dure parce qu'elle peut demander du temps, par exemple, c'est pas moi qui fais le montage de toutes mes vidéos parce que je fais appel à des professionnels, parce que je ne sais pas le faire, chacun ses qualités. Donc c'est de créer du contenu de qualité. En deux, c'est de bien utiliser des titres et des descriptions hyper accrocheuses, parce que ça va susciter l'intérêt de votre public et les encourager à cliquer sur votre vidéo. En 3, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents. Ce qu'on discutait sur les SEO, c'est exactement la même chose sur la vidéo. Ça va être des mots-clés qui vont aider les utilisateurs à trouver le plus vite possible votre contenu. En 4, et c'est l'une des choses qu'on oublie plus régulièrement, et moi le premier, c'est de publier régulièrement. Si vous décidez de publier tous les mardis à 10h, faites en sorte de publier tous les mardis à 10h parce que l'algorithme va venir crawler tous les mardis à 10h votre contenu et ça va devenir une récurrence pour lui, donc c'est beaucoup plus intéressant et aussi pour vos abonnés de la chaîne. En 5, je pense qu'il faut vraiment que vous focalisez sur les vidéos qui vous ramènent le plus d'abonnés et pas forcément le plus de vues. Pourquoi le plus d'abonnés? Parce qu'à terme, ça va vous générer, et vous avez vu, c'est deuxième, troisième critère chez YouTube, ça va vous ramener de plus en plus d'abonnés et comme ça va ramener de plus en plus d'abonnés, lorsque vous allez uploader une vidéo, il y a de plus en plus de gens qui vont la voir dans les favoris et donc dans les premiers. Donc vraiment focaliser. Et pour avoir cette information-là, il faut que vous allez directement sur Content de YouTube, vous regardez votre vidéo et vous pourrez savoir quelles sont les vidéos qui vous ont amené le plus d'abonnés. En 5, n'hésitez pas à interagir avec votre audience. S'ils mettent un commentaire, essayez de répondre le plus rapidement possible. Je favorise entre 6h et 24h à peu près. Il faut absolument promouvoir votre chaîne sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que c'est un des critères de TubeBuddy et c'est forcément un des critères de YouTube puisque le but est d'avoir le maximum de trafic vers YouTube. Donc le fait de le mettre sur d'autres plateformes, ça favorise des vues sur YouTube, donc ils sont très contents. Et puis en 8, l'un des trucs qu'on oublie le plus régulièrement, c'est de collaborer avec d'autres créateurs
soit dans votre milieu, soit d'autres artistes, pour vous permettre de profiter de leur audience et de votre audience et de faire quelque chose, j'espère, d'explosif. C'était mes 8 tips. Continuons à nous former sur les fondamentaux du SEO. À tout de suite. Merci.